Après plus d'une décennie passée à la capitale du pays, Baïboro fut un jour congédié par son employeur. Et ses nombreuses supplications par rapport à sa brusque exclusion ne lui ont jamais apporté de résultats satisfaisants. Baïboro entama une procédure judiciaire pour quand même bénéficier d'un droit pour toutes ces années passées dans cette entreprise. Mais les pourboires légalisés par la corruption légendaire du pays ont failli l'asphyxier de façon économique. Alors voilà comment Baïboro lâche prise et commence de nouveau à chercher un autre emploi. Et après plusieurs mois, Baïboro n'arrivait toujours pas à trouver un autre emploi. Au lieu de rester en ville sans rien faire et se laisser emporter par la psychopathie et la dépendance, Baïboro a décidé de rentrer au village, puis créer une plantation pour avoir une vie digne et honorable. Mais l'arrivée de Baïboro au village fut célébrée comme le retour d'un pèlerin de la Mecque. Au début, Baïboro ne comprenait pas pourquoi les gens se réjouissaient ainsi de son retour au village. En vérité, les villageois se moquaient de Baïboro. Oui, et comme un fonctionnaire, après avoir passé environ une décennie en ville, toujours dans un bureau climatisé, se retourne au village pour créer une plantation animée par le désespoir. Oui, ils en profitaient pour se moquer de lui. Sous l'arbre à pala, partout on en parlait de Baïboro. L'affaire de Baïboro était devenue la une de toutes les discussions dans le village. Vous voyez, pour certains, en tout cas, Baïboro était un homme à soutenir parce qu'il a eu à perdre son emploi. Mais d'autres s'en foutaient de lui. Ils se moquaient, d'autres même se déplaçaient chaque soir quand Baïboro revenait du champ, venir regarder ses pommes. C'est comme ça les gens de la ville travaillent. Oui, eux aussi travaillent comme nous. Et Baïboro ressentait tout cela, mais jamais il n'a été démotivé. Il a continué à créer sa plantation, toujours dans l'espoir de se retourner un jour en ville pour continuer son activité. Mais au fil du temps, il constatait que le mépris des villageois augmentait de jour au jour. Oui, il ne savait pas comment faire, mais quand même il y tenait. Il n'arrivait même pas à comprendre pourquoi les gens qui avaient l'habitude de lui demander de l'argent, soit les mêmes à la base de son malheur, sont à la base de promouvoir son échec, ou bien en quelque sorte le fait qu'il ait perdu son emploi en ville et revenu au village. Et c'était les joies. Et Baïboro n'arrivait pas à comprendre. Vraiment, il était désespéré, il était découragé par rapport au comportement des membres même de sa famille qui participaient à toutes ces détractions à son égard. Vous voyez, un jour, pendant que Baïboro est en train de travailler au champ, il reçoit l'appel de Fulan. Oui, Fulan, l'un de ses amis de classe qui était devenu un grand entrepreneur sur le plan mondial. Oui, ce dernier était revenu au pays et il a voulu rencontrer Baïboro pour pouvoir sympathiser. C'est ainsi que Baïboro retourne en ville pour rencontrer son ami. Son ami lui a trouvé des opportunités en Europe. Et voilà comment Baïboro quitte l'Afrique pour l'Europe. Arrivé en Europe, quelques temps après, il a réussi à faire partie de toute sa petite famille en Europe. Et actuellement, Baïboro reste le seul à avoir une influence économique parmi tous les membres de sa famille. Mais il a pris une décision de ne jamais remettre les pieds dans son village natal à cause du mépris, à cause de la jalousie, à cause de la haine dont il a été victime lors de la création de sa plantation. Vous voyez, la vie, on ne peut pas comprendre la vie. Oui, il ne faut jamais se réjouir du malheur de quelqu'un. Rien ne reste éternel sur terre, que ce soit la pauvreté. Je pense que ce sont les comportements que l'on doit éradiquer au sein de notre société. Parce que tout le monde est fruit de l'amour et personne n'est accepté à cela. Même pas toi. Dites-moi quelque chose par rapport à la décision prise par Baïboro vis-à-vis des membres de sa famille. Après avoir été victime du mépris, de la haine des membres de sa famille dans son village natal, Baïboro a eu une autre opportunité ensuite à travers laquelle il a atteint rapidement la liberté financière et aujourd'hui il reste le seul qui est capable d'aider la famille. Et il a pris une décision de ne jamais retourner dans son village natal. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette décision. Est-ce qu'il doit pardonner aux membres de sa famille pour les détractions qu'ils ont eues à son égard ou il doit toujours rester sur sa position pour sa liberté personnelle?